Voilà. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir filer à glander à mes putains d'ouvriers aujourd'hui. Ah putain, ils sont bordel. De toute façon, À la foutre. tout tombe en ruine. Et je crois que tu m'envoies au casse-pipe, là, hein? Non, ça le fait, t'inquiète. Ouais, c'est ça, ouais. Je vois pourquoi maintenant t'es pas allé dans la cabane, espèce de salopard. Ah ouais, tu m'envoies au casse-pipe, l'ombre de l'urbexer qui va se péter la gueule, même monsieur. Ouais, c'est ça, ça le fait. Et ta sœur a bel beurre. Ouais, ça le fait quand même, Marc. Quand il s'agit de prendre des risques, il n'y a plus personne, naturellement. Le type personnel de nos jours ne prend jamais d'initiative. Oui, foutre la boîte en liquidation, moi, si ça continue, je vais m'emmerder. La destruction. Surtout pas les écolos, du reste. Quand ils vont venir fourrer leur nez là-dedans, waouh. La destruction. Grosse doublée là-bas. On va essayer de comprendre ce fameux pacte vert de l'Union européenne dont on parle tant. Je m'assois dessus, moi. Un pacte né en 2019 afin de permettre aux 27 d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Casse-couille, c'est 3 x 9. Je vais redescendre et puis... Mais il reste faire foutre, il verra pas le baby. Il verra pas. Non mais oh, c'est qui le taulier? La destruction. Ces derniers jours, on a assisté à un mouvement de colère des agriculteurs européens en France, en Allemagne, en Pologne, en Roumanie, en Belgique et j'en oublie. Ils s'en prennent notamment, ces agriculteurs, à Bruxelles. Capitale de la pisse. Mais est-ce que tous ces agriculteurs ont exactement les mêmes griefs vis-à-vis de l'Europe? Dans l'univers de Château-Roland, le paysan est une valeur sûre. C'est reparti. Emplacement rentable dans les dessous de table de ferme. Le droit d'aller là, il y a une chaîne. Bah, comme on veut. Bah, on y va pour pas. Oh, puis si on y va, merde. Ça pue du cul quand même, hein. Voilà, y a pas de chaîne. On a le droit d'y aller, tata. Allez, tata. Oh putain. La destruction. On voit une volonté de polariser le débat chez certains entre des écologistes caricaturés, je veux dire un peu vite, en bobos urbains déconnectés, contre un monde davantage rural, davantage conscient des réalités, qui lui serait littéralement épuisé par les normes bruxelloises. Comment l'éviter, au fond, ce clivage-là? Oui, l'évitons. C'est vraiment un lieu magique ici. Comme un sac Vuitton. Et ça pue. Bon Dieu que ça pue. En suspension. La transition, elle est bénéfique pour tout le monde. C'est plus de résilience, plus de compétitivité, une meilleure sécurité d'approvisionnement, mais aussi un plus grand confort de vie pour les citoyens, les entreprises, les États membres. Cause toujours à l'intello. Il n'y a pas de débat sur le long terme. Le problème, c'est le court terme. C'est cette transition, c'est le changement. Et changer, que ce soit au niveau individuel ou collectif, c'est extrêmement difficile. Évidemment, en vidéo, ça va être compliqué pour moi vous montrer à quel point ça pue. Mais ça pue. Bon Dieu que ça pue. Pollution continue. J'avais racheté cette vieille fonderie dans le but de rendre service, ou plutôt de commercer avec les cutéreux locaux. Je vous ai pas vu là, vous pourriez être un peu discret. Un petit peu plus pudique, merde. Bah ouais mec, c'est évident qu'il fallait pas faire trop de bruit parce que vu les tonnes de bouillon de culture à cancer qu'on entreposait ici, waouh. Waouh. What the what? Yeah. Il n'y a aucun doute, si vous voulez, sur le fait que de manière générale, et pas simplement les néonicotinoïdes qui ont une problématique assez particulière, mais que l'ensemble des pesticides font exploser les cancers. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. N'empêche qu'il y avait quand même un filon économique vachement intéressant. Et c'est bien connu, l'argent n'a pas d'odeur. Alors j'ai pas
proposer aux pauvres paysans de planquer là toutes leurs saloperies toxiques. Leur combustible, leurs vieux carburants, leurs pesticides, tout ce qui trucide en fait. Oui, je sais, je suis un génie. Un génie ingénu. Ça, c'est vraiment une vision du commerce extra lucide. On comprend très bien que quand on met, si vous voulez, dans un moteur diesel de l'essence, vous n'allez plus rouler. Eh bien, quand vous mettez des bidons partout avec tête de mort et depuis des décennies dans les sols, il est clair que ça va finir par poser des problèmes. Clair que ça va finir par poser des problèmes. On n'est pas bien là, même, monsieur. Oh, nature. Bientôt, sous le nom d'industrie, tu vas tout envahir. À la fraîche. Ah oui, en parlant de la fraîche... Putain, la prostate. Même sur site, la prostate, c'est chiant, hein, putain de Dieu, putain. Ah, heureusement, les chiottes sont là, à côté. Ah, c'est pratique pour les vieux. Les sites, maintenant. Tout est aménagé. Pour les quinquas. Et là, je vous vois carrément venir sur l'action néfaste des pesticides sur nos glandes foireuses du bas-ventre. Moi, je trouve que c'est un peu prendre des fessiers pour des rectums, non? Rien à voir. Les araignées, vous me regardez pas non plus, hein? Petit kiki. Alors ce qu'il faut éviter surtout, ce que préconisent les professionnels de la santé, c'est d'activer son activité pulmonaire. C'est-à-dire il est préférable non pas de rester à l'intérieur de chez soi, mais de ne pas avoir une activité physique active et d'avoir une activité modérée. Mais bien sûr en sortant aussi de chez soi. Oh, celle-là, elle a confondu le Monsanto avec l'encens de chatte de sacristie. Purée, y a rien de cohérent dans ce qu'elle raconte la grosse, là. Oh la gueule. Oh, nature. Bientôt, sous le nom d'industrie, tu vas tout envahir. On s'arrange toujours pour aller produire des études pipotées, etc. L'industrie en produit plein. À ce propos, répertorier tout notre trésor de mort était pas une mince affaire. Car je vais vous apprendre un truc. Pour savoir mentir, il faut d'abord connaître la vérité. La vérité, si je mens! Bon, dis où là, trop? Et on est pas chez mémé, hein? Dis, le spot il est vachement grand là, pense pas une lecture, on n'a pas fini. Hein, alors viens, ramène ta fraise. Allez, mets-toi, putain, merde, tu fais chier. Roosevelt disait qu'il y a 100 ans, une nation qui détruit son sol se détruit elle-même. Ouais, bah moi je dis, on a affaire, faut pas avoir de patrie. Et puis c'est tout. On est quand même pour des philanthropes. De toute façon, quoi qu'il advienne, la nature nous survivra. Tous les agriculteurs le savent, on n'utilise pas des pesticides juste pour le bonheur ou le malheur de répandre des substances qui coûtent de l'argent sur des champs, c'est parce que ça sert à quelque chose. Alors les herbicides, ça sert à tuer les mauvaises herbes, les fongicides, ça sert à tuer les champignons, et les insecticides, comme leur nom l'indique, ça sert à tuer les insectes. Et les extraterrestricides, ça me permet de continuer à bouffer des pâtes le soir. Et accessoirement, ça me met du beurre dans les épinards. Bientôt, sous le nom d'industrie, tu vas tout envahir. On entend aussi les gens pollueurs, empoisonneurs, assassins. J'ai entendu assassin, quoi. Pourquoi mon image de producteur d'alimentation, elle est d'un coup, elle est passée à assassin, quoi, d'empoisonneur. C'est normal. Ça prend au trip, quoi. Ça prend au moral. Tout semble aller à pas logique. Vers l'horizon, lui, la mort. Ça prend au trip, quoi. Ça prend au moral. Tout semble aller à pas logique. Vers l'horizon, lui, la mort. On a en face de nous des lobbies puissants, comme ceux des pesticides, qui ont intérêt à ce que rien ne change. Ok les gars, mais il y a un jour, va falloir aussi qu'on reconnaisse que tous ces bidons qu'on entrepose celle-là, eh bien ils ont aussi servi à remplir nos bidons, et ceux de l'humanité tout entière. Et tout ça au final, c'est aussi bidon que le raisonnement égoïste des générations nouvelles qui refusent de faire des enfants.
sous prétexte de ne pas pouvoir leur offrir un avenir décent. Alors que la vérité, Sigmund, c'est qu'ils ont vraiment pas envie de se faire emmerder à élever des sales gosses. Alors qu'on connaît tant de symptômes qui seraient prêts à les y aider. Il me conduit ici, loin du regard de Dieu, haletant et brisé de fatigue, au milieu des plaines de l'ennui, profondes et désertes. Il jette dans mes yeux pleins de confusion des vêtements souillés, des blessures ouvertes et l'appareil sanglant de la destruction.